Yo les potes, yo tout le monde, c'est Lopi, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, moi en tout cas les gars, et bah ça va nickel. Aujourd'hui, nouvelle petite vidéo, LOL, on est en fin de mois, on va un petit peu débriefer ce petit mois de février, voilà, il s'est quand même passé quelques petits trucs, hein. Juste avant de commencer, n'hésitez pas à lâcher votre petit pouce bleu, bien sûr, pour soutenir la vidéo, voilà, ça ferait plaisir. N'hésitez pas également à vous abonner si vous kiffez la vidéo, si vous kiffez les vidéos, les lives, tout ça. N'hésitez pas à vous abonner avec la petite cloche des notifications pour être au courant des prochaines vidéos. Tous les jeudis à 18h30, tous les soirs en live à 20h30, donc n'hésitez pas à venir. Voilà, ça ferait plaisir. Et on va commencer tout de suite avec le 1er février qui s'est passé hyper bien. Voilà, j'ai démarré le 1er février en étant malade. Voilà, j'avais juste un gros pif de fou. Mais je comprends pas les gars, la dernière fois que j'ai été malade, c'était pendant le Covid. C'est genre 2019, 2020, 2021, tu vois un truc comme ça. Wesh, tête de homme, j'ai entendu un bruit, je deviens fou quoi. C'était pendant le Covid, c'était entre 2019 et 2021. Je vous jure, je panique là. Dites-vous que je n'ai pas été malade, même un petit rhume, un petit truc, hein. Je n'ai pas été de nouveau malade frère, vraiment c'est un truc de ouf. Ah frérot, c'est dinguerie. Oh la tête que j'ai frère, mais c'est trop. Et l'après-midi, je sais pas, il était parti mettre de l'essence et tout, et je lui ai dit ouais, moi j'ai jamais mis d'essence et tout, et il me dit c'est quoi la prochaine fois que j'ai besoin d'essence, je t'appelle et on va mettre de l'essence. Et bah il m'a appelé, on a mis de l'essence et j'ai mis de l'essence pour la première fois frérot, j'étais content. Bon, j'avais les mains qui puaient de fou, par contre ça c'est une dinguerie, y a pas de gants, y a rien, et t'as les mains qui sentent de fou alors que tu touches même pas le liquide, tu vois, tu touches la poignée. Même avec la poignée, t'as les mains et puent de fou. C'est Léo qui met l'essence les gars. Regardez ça. Ah ça me tue de rire. On va voir s'il s'arrête sur 45 balles directement. Attention, on y arrive. Faut voir s'il va réussir. Arrête-toi un peu avant et tu mets des petits à-coups sur la VL. Arrête. Et tu mets des petits à-coups. Ok. Ensuite, on passe au 4 février. Le 4 février qui était la Chandeleur. Je crois que c'était le mardi d'ailleurs. Le 4 février qui était la Chandeleur. Je sais plus, mais en tout cas, moi j'ai fait mes crêpes le 4. Je faisais mes petites crêpes et tout. Je vous mets un petit clip de comment j'étais super heureux de faire la vidéo et de faire mes petites crêpes. J'ai retrouvé la vue dans le Ferrari vert. Elle est tombée du ciel. Oui, c'est une magicienne. Tu m'avais pas dit que c'était une magicienne. Ça m'étonnerait pas qu'elle me fasse des siennes. J'ai fait un cauchemar, j'étais à découvert. J'ai retrouvé la vue dans le Ferrari vert. Et là, on voit clairement un homme qui est épanoui, hein, vraiment. Ça se voit, j'étais trop heureux. On passe au 6 février, je vous ai dit que je vous donnerai des nouvelles par rapport à la formation l'année dernière que j'ai faite, que je devais faire 2 ans là. J'ai passé des examens et j'avais toujours pas reçu mes résultats. Je les ai enfin reçus le 6 février, du coup j'ai enfin reçu mes résultats. J'ai eu 12,50, alors je vous affiche pas les détails, mais on va dire que en vrai je pourrais, parce que je vous jure que je suis hyper fier de moi. J'ai juste trop le seum, comme d'habitude, hein, j'ai toujours des bêtes de notes et il y a toujours des notes de merde qui viennent tout niquer et en vrai ça me rend ouf. Parce que j'avais des 16, je vous jure que en fait il y avait 3 compétences et dans une compétence j'avais 12. Bah dites-vous, dans cette compétence, j'ai eu 18, j'ai eu 2 ou 3 14 et après j'ai eu que des 10. Et en fait c'est ça qui m'a baisé ma note. C'est pour ça que j'ai eu 12. Donc j'ai trop le seum. Parce qu'en vrai si j'avais pas eu ces 10, genre imaginons même j'avais eu 12-13 tu vois. Rien que 12-13 hein, juste 12-13. Je pense que j'aurais pu avoir genre 14 de moyenne facile. C'était une vidéo investissement entre guillemets. Dans le thème de Pokémon, comment est-ce que tu peux investir dans Pokémon sans mettre genre 200 balles par mois, parce que bah on voit que maintenant les collections c'est une dinguerie, et que tu veux juste ouvrir tu vois des boosters Pokémon, pas forcément faire la collection, enfin,
je veux faire la collection aussi, mais je ferai la collection plus tard quand je gagnerai un peu plus d'argent, tout ça. Mais pour les personnes qui veulent vraiment juste ouvrir des boosters Pokémon, pas forcément faire la collection, qui veulent juste kiffer, soit faire des vidéos, soit juste kiffer soi-même, à juste ouvrir avec des potes ou autres. J'avais fait une vidéo où du coup on ouvrait des boosters Pokémon et je me suis fait arnaquer. Voilà, je me suis fait péter, bon ça va entre guillemets parce que j'ai investi que 50 balles, ce qui est quand même une belle somme, hein. Dites-vous que depuis ces 50 balles là, j'ai zéro sur le compte YouTube, j'arrive plus à me refaire frérot, c'est une dinguerie. Par un mec qui avait déjà ouvert les boosters en fait. Ensuite, le 9 février, on est sorti avec des potes. On s'est fait un petit billard. Les gars, depuis mon anniversaire, depuis qu'on a fait que jouer au billard. Bon, après, avec mon meilleur pote, on était déjà fan du billard parce que j'avais un mini billard, baby-foot, tu vois, les trucs comme ça, hockey et tout, machin. Là. Et là, il y avait un billard, mais genre, les gars, c'est un vrai billard, hein, c'est un billard à 10K. Hein, c'est vraiment un billard de baiser, frérot. C'est vraiment un billard à 10K, quoi. Genre, gros billard, t'as les boules qui tombent, machin, tout ça. Enfin, c'est une dinguerie. Ça nous a wipe. Et en fait, voilà, on est allé au bowling et on s'est fait un billard. Voilà, on s'est fait, je sais pas, 5 parties de billard. En plus, c'est pas très cher, c'est 2 €. Donc en vrai, ça va. Mais on s'est fait 5 parties de billard. On a surkiffé. Je vous jure, je crois chez moi, je vais vraiment acheter une table de billard. Bon, 10K, va falloir que je gagne bien ma vie. Ceux qui l'ont vu passer, voilà, en short, en réel, sur TikTok, enfin, partout. J'ai annoncé que je faisais les 10 km. J'espère que je vais réussir. Je suis à fond dans les entraînements et tout. Je m'entraîne à fond, je m'entraîne tous les jours. Je kiffe de fou. En tout cas, là, je suis de hype de fou. Mais même si là, pendant une semaine, je m'étais pas entraîné, le retour de la semaine était un peu compliqué, j'étais pas trop dans un bon mood et tout, mais parce que j'avais peur, pas d'abandonner, tu vois, mais de me dire, fais chier la course, tu vois. Et pourtant, bah, je kiffe de fou. Donc en vrai, c'est trop bien. J'ai reçu tous mes petits accessoires, du coup, la montre, voilà, qui est paramétrée maintenant. J'ai reçu les chaussures, bon, que j'ai renvoyées parce qu'en fait, elles étaient une pointure en dessous. Enfin, en fait, je fais entre 41 et 43 selon les marques. Et bon bah là, cette marque là, je fais du 42. Les écouteurs sans fil parce que j'avais perdu les miens, que vous verrez plus tard, j'ai retrouvé, voilà. Bon, et bah j'ai reçu, je suis trop content, voilà, j'ai reçu mes petits écouteurs juste ici, avec la petite montre, voilà, juste là, grave stylée aussi, elle est là, au poignet, elle est... Et je suis trop content, frère, je suis trop content, elle est là, elle marche bien et tout, bon, faut que je la règle et tout, hein, mais elle est là, elle marche bien, je vais la régler, tout ça. Je suis trop content, incroyable. Les chaussures sont juste ici. Malheureusement, bah c'est un peu petit. Hein. Je suis entre 41 et 42. Forcément, j'ai pris 41 parce que mes chaussures actuelles sont du 41. Mais le problème, c'est que suivant les marques, et bah c'est pas sûr. Enfin, en fait, je suis entre 41 et 43. Il y a une fois, j'avais acheté des chaussures en 43, elles m'allaient perfect, frérot. Alors qu'il y a des fois, je prends des trucs en 43, j'ai genre 20 cm qui touchent pas le fond. Donc je vais pas vous mentir les gars, j'ai un peu le seum, j'ai pu faire un retour. Mais le problème c'est que du coup je vais recevoir les chaussures dans... J'ai fait d'ailleurs une vidéo sur la chaîne secondaire si vous voulez aller la voir avec un peu d'explication tout ça sur les 10 km. Le 14 février les gars, le 14 février qui était la Saint-Valentin, voilà. Bah nous on a stream, voilà, c'était le stream des célibataires. Sur le stream, il devait y avoir que des célibataires, les autres ils devaient bouger. Et à la fin, voilà, mes abonnés ils m'ont chauffé pour que je fasse une petite déclaration. Alors parce qu'en mode c'était une petite déclaration un peu pour rigoler. Et on m'a dit que j'étais pas capable de faire une vraie déclaration. Bon c'est vrai que la dernière fois que j'ai fait une vraie déclaration, je l'ai fait avec Google. C'était en primaire, je me rappelle encore de la personne, et en vrai c'est vrai que c'était bien drôle quand même. Je me rappelle, elle est arrivée le lendemain, elle m'a dit mais je l'ai trouvé sur internet, et moi j'étais gêné de fou, oh là là, j'ai cru que j'avais fait une masterclass, en fait c'était éclaté frère. Mes abonnés ils m'ont dit vas-y bah tu nous fais une déclaration, bon par contre si un jour j'ai une meuf et tout, crois pas tu t'auras des déclarations, là j'ai fait une déclaration. Je me suis donné à fond, c'est jusqu'à la fin de ma vie là. Là j'en refais plus jusqu'à la fin de ma vie frérot une déclaration. Mais du coup ouais, j'ai fait un petit truc en 10-15 minutes là, je me suis chauffé, je vous ai fait une petite déclaration, vous avez kiffé, je vous la mets juste après et voilà. Mesdames, attention, aujourd'hui je vous déclare officiellement les reines du live. Vous êtes plus fabuleuses qu'une journée de solde, plus scintillantes qu'un sapin de Noël, et plus incontournable que la raclette en hiver. Merci d'être là et de mettre autant de joie et de bonne humeur dans cette aventure. Vous êtes toutes incroyables et ce live ne serait pas le même sans vous. Continuez de briller, mes étoiles. Voilà, attention.
À toi qui illumine ma vie d'une douce lumière, je voulais te dire combien tu comptes pour moi. Depuis environ 6 ans que nous nous connaissons, je suis tombé amoureux de toi dès le premier jour. Chaque instant passé à tes côtés est un trésor inestimable. Ton sourire réchauffe mon cœur et ton rire est une mélodie qui fait qui fait danser mon âme. Tes magnifiques cheveux bruns et tes lunettes ajoutent à ton charme unique. Tu es cette étoile scintillante dans ma nuit, ce rayon de soleil qui éclaire mes jours. Merci d'être toi, simplement extraordinaire. Je t'apprécie plus que tu ne le sauras jamais. Si ça, c'est pas de la déclaration, l'équipe. Et... Je suis trop content parce que je sais pas si vous connaissez, il y a une collection de BD qui s'appelle Les Légendaires. Et dites-vous que c'est l'une des premières collections, enfin en tout cas c'est l'une des premières BD que j'ai lues. J'étais en primaire, je kiffais ça de fou. Dites-vous les gars, en primaire souvent on joue à des jeux en mode des trucs que tu vois à la télé et tout. Et souvent on joue à des jeux comme ça. Putain, on kiffait de fou. Et je me rappelle, j'avais toute la collection à l'époque en fait, en primaire, donc ça fait genre 10 ans. J'avais le 1 en double, parce que je l'avais déjà acheté à l'époque, et c'était mon cousin qui me l'avait acheté. Enfin bref, du coup je lui ai rendu, je me suis dit bah vas-y, peut-être mon petit cousin il le veut. Donc je l'ai donné à mon petit cousin, il l'a lu, il l'a surkiffé. Donc je lui ai dit bah tu sais quoi, la prochaine fois que je viens, je te les apporte, je t'apporte tout le reste. Sauf que du coup, je suis allé faire mes petites recherches et tout. Et j'ai vu qu'il n'y avait pas 12 tomes, mais qu'il y en avait 23, plus 5 des origines. Bah du coup, je les ai tous achetés, voilà. J'en ai eu pour 80 €, je crois, un truc comme ça. J'ai tout acheté, j'étais trop content. Bon, j'ai rien lu, du coup, parce que bah, en fait, avec tout ce que j'avais à faire, j'ai pas pu les lire. Donc, je suis content, voilà, je les ai un peu lus là-bas. Puis bon, bah les autres, bah je vais les lire sur mon téléphone, hein, voilà, j'ai trouvé des scans, donc c'est carré, mais j'ai un peu le seum quand même. Et je les relirai du coup tous, mais en livre, pour avoir le bon truc bien kiffant là. Et peut-être qu'à son anniversaire, je lui achèterai toute la collection, on verra. Ça y est, j'ai complété la collection. Et en vrai, le relire, ça m'a redonné des souvenirs de fou, et c'était incroyable. Et puis même lui, il kiffe de fou, donc en vrai, ça me fait trop plaisir. Il a même dit qu'il préférait à Naruto, et ça fait du bien. J'étais en train de trader des cartes Pokémon, et c'est pas du coup, là je regarde une vidéo de ça machin, et je crois que c'était genre le pire date de Squeezie. Ça me fait penser à la Saint-Valentin, je me dis putain, moi je suis en train de trier mes cartes Pokémon, et il y en a, bah, ils sont en train de s'amuser quoi. La vie de rêve mon grand. Bon après je suis content quand même, hein. En vrai j'étais là avec mes petites cartes Pokémon, j'étais content en vrai. Le lendemain, du coup on était le 16, je vous jure, dites-moi des techniques pour mettre des choses dans une valise, parce que je vous jure que je comprends pas lire. Moi je plie en mode boudin là. À ce qui paraît ça prend pas de place, ça prend 3 fois plus de place. Ok, c'est bon? Est-ce que c'est bon pour vous? Ça prend 3 fois plus de place, ok? Quand moi je mets mes t-shirts, mes petits trucs comme ça, machin, tout ça, je peux mettre 5 t-shirts, 2 pulls. Quand je mets les pulls à plat, tout ça et tout, je peux mettre une dizaine de t-shirts et je peux mettre 3 pulls dans ma valise. Comment est-ce que vous me dites que les trucs quand t'enroules et tout, ça prend pas de place frérot, c'est une dinguerie. Et même comme ça, bah, j'avais encore pas de place dans ma valise, j'avais encore masse trucs à mettre que j'ai pas pu mettre, et je vous jure les gars que je comprends pas. Et il y avait rien qui logeait, je vous jure, je ne comprends pas. J'étais obligé de m'asseoir sur ma valise comme un gros sac frère. Putain frère, je sais pas comment je vais faire. C'est une galère la valise. Tes mains. Là, il y a encore tout ça que je dois mettre, alors que... Voilà, il y a au moins 20 cm. Hein. Ensuite, il y a ça, c'est les affaires d'anniversaire. Ensuite, il y a encore 5 livres. Ensuite, il y a ça, c'est juste... Je prends que ça, hein, je prends même pas le PC et tout. Hein. Ensuite, là-dedans, il y a que des livres. J'ai pas mon... Comment ça s'appelle? Ma trousse de toilette. J'en ai pas. Je sais pas comment je vais faire. Je peux pas prendre beaucoup de sets parce que je vais en Blablacar. Je suis dans la merde. Je suis dans la merde mon ref. Et dites-vous qu'il y a même pas... il y a même pas un short par jour. Il y en a un short tous les 2 jours. Ou genre sur 7, il doit y en avoir 5. C'est une dinguerie frère. J'avais même pas assez de vêtements pour toute la semaine, je vous jure que c'est vrai. J'avais 3 pulls, je voulais en prendre au moins 4 pour en mettre un tous les 2 jours, tu vois. Il me manquait 2 jeans, j'avais que 2 jeans pour toute la semaine. Heureusement, j'avais pris des shorts pour tous les jours.
Alors je crois qu'il me manquait un short, il me manquait peut-être 2 t-shirts. Frérot, c'était une galère, et je vous promets, je ne pouvais plus rien mettre. Le problème c'est qu'en plus, j'y vais en Blablacar, donc genre tu dois prendre un petit sac, généralement tu dois prendre un petit sac et une valise. Non, c'était le jour du départ. Ah mais oui, je me rappelle, je l'avais fait en stream. On avait fait en stream ma valise, et on avait préparé mes affaires, tout ça, en vrai c'était drôle. Je suis arrivé dans la voiture, je m'assois et tout, et je sens qu'il y a un truc sous mes fesses. Je fais comme ça, je me décale, tac, je prends le truc, bah mes écouteurs. J'avais trop le seum. Je vois même pas comment est-ce qu'ils ont pu terminer ici. Donc là, je me retrouve avec 2 paires d'écouteurs. Alors c'est bien, hein. Du coup, s'il y en a un qui lâche, voilà. Mais bon, les anciens, ça fait 3-4 ans que je les ai. Ça fait 3-4 ans qu'ils ont pas lâché. Et je pense qu'ils vont encore tenir pendant 3-4 ans. J'arrive, mes petits cousins n'étaient pas encore là. Je crois que je suis arrivé vers 16h. On est arrivé là-bas vers 17h chez lui. Je crois que mes petits cousins, ils sont arrivés vers 19h30. Un truc comme ça. Puis après, la semaine, elle a commencé. Et c'était trop bien. Et voilà. J'ai surkiffé, il s'est passé plein de choses. Dernier week-end en fait de la semaine, on a fait un anniversaire, on a fait 2 anniversaires. Dans la semaine, on a fait pas mal de choses. On est allé à la piscine, on est allé au skatepark. On a fait un petit peu de travaux pour la prochaine fois que j'y vais. Peut-être que j'y retournerai bientôt dans 2 mois, 2 mois et demi. Ouais, dans 1 mois et demi, 2 mois. De base, je devais l'aider de fou pour les travaux et tout. Et du coup, je lui proposais genre, peut-être que je serai pas là du coup pendant 2 semaines. Je lui proposais en mode, bah si je peux pas rester 1 semaine de plus, ou même si je sais qu'il travaille, bah en mode, moi la journée, je sais pas, il me donne des trucs à faire et vas-y je l'ai fait, mais qui peut l'avancer quand même. Mais en tout cas on avait passé 1 semaine de fou, c'était trop bien, j'ai surkiffé. Ah oui d'ailleurs, c'était le 18 ça, donc c'était 2 jours après. En plus, bon bah voilà, d'être allé au skatepark, à la piscine, tout ça. Frère, ils m'ont fait vivre des trucs de malade. Je suis monté dans un arbre, dites-vous les gars, ça fait au moins 8 ans, 7 ans que j'étais pas monté dans un arbre, parce qu'à l'époque j'ai un arbre là-bas au fond de mon jardin, là. Et à l'époque je voulais faire une cabane et tout dedans, donc j'étais souvent dessus. Le problème c'est que moi ça fait 8 ans que je suis pas grimpé sur un arbre. À l'époque je faisais 1m10, et bras levés. Là j'en fais 1m80. Moi j'étais là, j'étais en train d'essayer de monter, j'ai pas filmé, hein. Le nombre de branches qui a fait crack. En fait l'arbre il était en train de souffrir parce que mes petits cousins, je sais pas, ils font 40 kilos, tu vois, 40 le plus grand et peut-être 30 ou 20 le plus petit, tu vois. Moi je suis là, j'arrive avec mes 70 kilos, frérot. Bam! Mais 1m80, je commence à t'écraser les branches et tout. J'avais le vertige, on était même pas à 1 mètre. Dans quel traquenard que je me suis embarqué, hein. Oh, moi, tiens, tu vois, tu viens. Heureusement qu'on était pas deux sur la branche parce que j'ai un peu le vertige, moi, quand même, hein. Viens-moi ça. Ah, il y a de l'orage. Je sais pas pourquoi, genre, quand c'est des ponts, ça me dérange pas, parce que je pense qu'il y a une vue hyper large et tout, voilà. Mais quand c'est des immeubles, je sais pas, t'as une vue, tu regardes en bas, en fait, c'est bien, c'est raide, de fou. Et je sais pas, je suis attiré et j'ai envie de sauter. Ensuite, je suis rentré, donc on était le 24, donc à peu près 1 semaine après. Hein. La semaine avant de partir, on avait parlé de mon boîtier de PC, parce que j'ai un boîtier de PC là depuis 3, 4 mois, 5 mois qui traîne là, peut-être même plus, hein, je crois que c'est même depuis cet été que je l'ai. L'informaticien là qui est juste à côté, et il m'a dit que c'est 120 balles pour changer le boîtier. Frère, je crois qu'il y a un truc, en mode tu peux demander à des gens, comme vous et moi, quoi, tu vois, lambda et tout, pour un petit billet, ils viennent te le faire, quoi. Et je sais pas, en 5 minutes, j'ai reçu 10-15 demandes. Allo voisin, ça s'appelle. Le jour même, je rentre, c'était rush, on n'a même pas pu se poser, on est arrivé, on a vite fait décharger les trucs, on est allé déposer le boîtier, on est rentré, on a déchargé tout ça, on a graillé un peu et tout, on est reparti le chercher, il marche super bien, parfait. Il y a juste mon casque, il est pas reconnu, donc je sais pas, il y a un problème, ça me fait chier. Je suis rentré, donc du coup, reprise de la course, voilà, reprise des entraînements. Et en même temps, je suis allé chercher un colis parce que du coup, j'avais eu depuis quelques jours un colis qui était arrivé. Je suis allé chercher un colis, c'était Artiste. J'ai commandé de la poudre coiffante. Et bon, en plus, la cire, tu vois, ça colle sur les doigts, ça fait une texture un peu bizarre sur les veuches et tout. Bon, c'est un peu chiant. Je me dis, vas-y, je vais tester la poudre coiffante. Bon, du coup, je suis allé en même temps chercher un petit colis. Je vous ai carrément montré l'adresse, les meufs. C'est une dinguerie. Voilà, petite poudre coiffante de chez Artiste. Avant, j'avais une cire de chez bah là où je me, enfin, du coiffeur où je me coiffe quoi, où je vais me couper les cheveux. Sauf que c'est 25 € la cire. Donc vas-y, je me suis dit en plus la cire, en vrai, c'est chiant, c'est gras sur les doigts, enfin c'est bizarre.
Même si ça fait pas gras, tu vois, sur les cheveux, oui, ça fait gras sur les doigts, après tu galères à l'enlever, c'est dégueulasse. Et je me suis dit, vas-y, bah, la poudre coiffante de chez Artist, elle est à 19 balles. Je me suis dit, vas-y frérot, je vais l'essayer. Et en vrai, on va voir. Parce que, en vrai, il y en a pas beaucoup, mais c'est pas un truc que tu mets la blinde, quoi, tu vois, genre tu fais tac tac, et puis en vrai, ça doit être carré, quoi. Donc je testerai ça, du coup, demain en story, et puis on verra. Mais d'ailleurs, si, en vrai. Comme je vous ai dit, bah généralement quand je rentre de vacances avec la famille, tout ça, enfin surtout quand je vois mes petits cousins et tout, bah de partir en vrai ça me fait chier de fou. Donc en rentrant je suis pas trop dans un bon mood. Généralement bah c'est le mood où frère je fais de la musique. Voilà, je me suis mis là à faire de la musique là, il y a pas très longtemps. J'ai déjà genre 3 sons. Je vous jure, c'est vrai. Hein. Je les sortirai jamais, mais j'ai déjà 3 sons. Bon, après ils sont pas mixés tout ça et tout mais voilà j'ai déjà 3 sons, je suis pas chanteur, je sais pas du tout écrire, genre vraiment je mets 3 jours à chaque fois à écrire des paroles parce que je sais pas écrire, c'est vraiment une dinguerie. Il me fallait du recul en fait sur la dernière musique que j'avais faite et je l'ai réécoutée et bah, en fait ça a résumé clairement la semaine que j'avais passée quoi donc du coup ça m'a mis un petit truc mais et c'est là où j'ai fait non vraiment j'ai juré que ouais non top 1. La musique est vraiment incroyable et du coup après j'ai refait une musique par contre là où je vais vraiment niveau paroles j'arrive pas les gars, j'arrive pas en fait j'ai des idées, je note des trucs mais après je sais pas comment faire les phrases et tout, comment les relier, c'est une dinguerie. Peut-être qu'au bout d'un moment j'y arriverai tu vois, j'ai fait toute une musique entière mais pas ouf. Le jour même 11h30 généralement c'est là où je vais courir, je me réveille, il pleut. Je vois que pendant une petite demi-heure là j'étais en train de travailler tout ça parce que du coup en même temps bah je fais une formation de ça, donc voilà. C'est pas j'ouvre ma porte, pouah, il rage de fou, il pleut de fou. Pourquoi je dis il rage? Moi je suis belge ou quoi? Et je me dis bon bah frère il est 11h30, c'est soit maintenant soit jamais, hein, donc je me dis wesh, ça fait à peine 2 semaines que j'ai commencé, je veux pas déjà commencer à me trouver des excuses et tout, tu vois. Bon, bah... Ça va être long hein, les 30 minutes de sport, hein. Je vais pas te mentir, 30 minutes de course là, sous la pluie... Ça casse un peu les couilles, hein. Merde. Putain, fais chier. J'ai ressemblé à un rat mort, frère. Je suis rentré, j'ai ressemblé à un rat albinos, frérot. J'étais là avec des vœux, une catastrophe, c'était une serviette de bain. Mes chaussures, elles étaient trempées, je crois que j'ai marché dans une flaque d'eau parce que c'est pas possible d'être autant trempé des yep. Et sincèrement, bah ça m'a fait du bien. Et puis bah forcément le soir, la reprise de Koh-Lanta les gars. La reprise de Koh-Lanta, en plus les 4 terres, du coup c'est cool. Malheureusement, je sais pas si vous regardez Koh-Lanta ou pas, mais en vrai je vais pas vous mentir. Y a pas quelqu'un qui m'a hype de fou, peut-être Adrien. C'est un petit jeune en mode, bon voilà, il va peut-être sortir dans pas longtemps par contre, parce que il est un peu speed et tout, il réfléchit pas trop quand il fait ses trucs et tout. Mais les autres, j'ai pas été trop attaché de fou dès le premier épisode, donc LED rouge, mais toujours solo. Peut-être qu'un jour ça changera, au moins un soir, voilà, ce serait pas mal, même si je fais avec des potes et tout. Et puis hier soir, du coup, j'ai regardé des vidéos, soirée chill. Et surtout, j'ai regardé des vidéos par rapport à l'investissement parce que du coup, vu que j'ai commencé une formation, je vais peut-être bientôt ouvrir une mini-entreprise de montage vidéo, de short. Du coup, j'aurai bientôt, normalement, peut-être, j'espère, un salaire. Et donc du coup, j'étais en train de regarder des vidéos pour commencer à réinvestir. En fait, l'année dernière où je gagnais un petit peu d'argent, je gagnais 500 balles par mois. Ce que j'avais fait, c'est que j'avais ouvert quelques livrets, j'avais ouvert 2 ou 3 livrets, en mode l'argent était réparti, l'argent était divisé. Pardon. L'argent était divisé, donc je mettais à peu près 100 balles par mois sur 2-3 livrets, et ensuite après, le reste, tout ce qui me restait ou tout ce que j'avais pas dépensé dans le mois ou autre, je décalais tout sur un livret, et puis du coup je refaisais la même chose le mois d'après. Mais j'ai appris pas mal d'autres choses. C'est un site qui permet d'investir sur ta retraite, tout ça. Donc j'aimerais bien investir là-bas, pareil 100 balles par mois, ce serait cool. Et j'en avais déjà entendu parler, genre vraiment, limite c'est un signe. Une semaine avant ou 2 semaines avant que je parte en vacances, j'avais mis des vidéos pour m'informer, tu vois. Le jour où on faisait les anniversaires, j'ai un cousin qui a investi là-dedans, mais vraiment exactement dans le truc où je m'étais dit, frérot, faut que j'investisse, quoi, tu vois. Mais c'est pas un truc où tu vas investir 6 mois, ou 1 an, ou 2 ans, c'est un truc où tu vas investir pendant 5 ans, 10 ans. Tu peux mettre le nombre d'argent que tu veux, dans tous les cas tu seras rentable. En fait l'économie, voilà, on évolue dans la technologie, on évolue dans le médical, tout augmente, dans tous les cas tout augmente. Même si ça descend, dans tous les cas tout augmente. Quand on regarde la courbe, depuis la création, je sais pas, il y en a ça a été créé il y a 10 ans, il y en a ça a été créé il y a 20 ans, il y a 30 ans, ça a fait que augmenter, mais en flèche. Donc même si tu investis
maintenant et que peut-être que dans un an, finalement ça va perdre x2, mais en fait, dans tous les cas, sur 10 ans, sur 5 ans, sur 20 ans, ça fera que augmenter. Donc dans tous les cas, tu seras rentable. J'ai 4-5 trucs où si j'ai un salaire, je vais investir dedans, à hauteur à peu près de 50 € par mois. Peut-être que je ferai plus un jour si je gagne plus d'argent. Si là, je calcule, je serai à peu près à pas loin de 1000 € d'investissement par mois. Donc déjà, il faut que je me fasse un salaire qui couvre la bouffe, qui couvre mes activités, plus l'investissement. Donc il va falloir que je trouve un sacré boulot. Sur 10 ans, t'es déjà à plus de 100 000 € investis. T'investis 100 000 €, peut-être que tu te feras 150 000 €, donc tu te feras 50 000 € plus-value. C'est sûr qu'avec 100 000 € t'aurais pu acheter une maison, sauf que les 100 000 € à avoir acheté une maison, ils t'auraient pas donné 50 000 € derrière. Et en vrai, essayer d'investir le plus tôt possible. Moi personnellement, dès que j'ai eu 18 ans, j'ai eu la chance de faire une école où je gagnais de l'argent, donc du coup j'ai pu commencer à investir dès 18 ans. Mais j'ai pu ouvrir genre 3 autres livrets, j'ai eu mes intérêts, j'ai dû me faire genre 300-400 € d'intérêts, en sachant que j'ai gagné de l'argent jusqu'en juillet, et après de juillet à janvier, j'ai perdu 3 000 € je crois. En tout cas, j'espère que vous avez surkiffé la vidéo les gars. N'hésitez pas à lâcher votre petit pouce bleu, ça ferait plaisir. N'hésitez pas également à vous abonner, voilà, avec la petite cloche de notification, ça ferait plaisir. Comme ça, vous êtes au courant des prochaines vidéos tous les jeudis à 18h30, tous les soirs en live à 20h30. Voilà, si vous voulez nous rejoindre, nous faire un petit coucou, ça ferait plaisir. N'hésitez pas également, il y a tous mes réseaux sociaux, c'est vrai que je le dis pas tout le temps, mais il y a tous mes réseaux sociaux en description, Instagram, TikTok, Snapchat, à venir faire un tour, surtout que Instagram, même quand je suis en vacances, j'essaye quand même de faire pas mal de stories. Je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à la prochaine, passez tous une très bonne journée, une très bonne soirée.